Je veux le dire à la famille, à Thomas. Mais les enfants vont finir par le savoir. Cette famille, elle tient parce qu'on se fait tous confiance. Et là, pour Thomas, la confiance, elle est brisée. Alors regarde-moi bien, papa, je lâcherai rien tant que je ne saurai pas le fin mot de cette histoire, d'accord? La situation est en train de m'échapper complètement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 16 ans, j'ai eu une aventure avec Sophie. Elle est tombée enceinte de Kylian et Lola. Ce sont mes enfants. Vous avez entendu parler de la future Marina, j'imagine? On n'est pas à l'abri d'un mauvais buzz, d'une sale affaire. Tout est là-dessus. Oui. Et si on allait discuter de tout ça dans ta chambre? Ils ont parlé d'une voiture à un moment donné. Pourquoi est-ce que j'aurais fait ou organisé un truc pareil? Ça me paraît évident. Protéger tes affaires? Tu t'es pas rendu compte que j'étais en train de changer grâce à toi? Disons que t'as fait semblant. Ne laissez pas s'en sortir. Quoi qu'il en soit, je vous recommande la plus grande des prudences. Même si, pour être honnête, ça m'arrangerait si vous restiez au service de Madame Horn. C'est une chef de cuisine redoutable. Mais quoi? On la supprime. On n'est vraiment rien sans celle, qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle, plus belle. Qu'est-ce qu'il y a? Elena prépare quelque chose contre toi. Je pense qu'elle veut t'éliminer. Quoi? Elle était super nerveuse ce week-end. Elle a appelé plusieurs fois César et à chaque fois que je me rapprochais, elle se taisait, elle. Oh putain. Ah, c'est pas son genre d'être jalouse comme ça. Je sais pas ce qui se passe. J'ai un peu peur pour toi. C'est long à expliquer, mais... En gros, on m'a demandé de récupérer des infos sur le montage financier de la Marina. J'ai pas eu le choix, j'ai dû obéir. Bon, c'est la police. Ça fait quelque temps que j'ai des doutes sur les activités d'Elena. T'as trouvé quelque chose? Bah, c'est confidentiel, mais oui. T'as entendu parler de Manon Paradou? Je sais que son père était un pêcheur et qu'il voulait pas vendre le terrain. Il est mort en mer. J'ai mis la main sur des documents qui prouvent qu'Elena a payé quelqu'un pour régler le problème. Avec la complicité de César Cordonnier. Attends. Ces documents, tu serais prêt à me les montrer? Mais évidemment, ça va trop loin. Je vais pas les laisser s'en prendre à toi. Comment? J'ai tout planqué sur le voilier. Je vais pas les laisser ici. Attends, il y a César. On se retrouve après ton service. À mon bateau, d'accord? Je finis à 16h. Ok. Bon, on a laissé passer le week-end pour digérer, mais ça fait remonter beaucoup de questions, hein. Je vous écoute. Bah, moi, justement, j'ai vraiment du mal à digérer. Comment t'as fait pour nous cacher un secret aussi longtemps? C'est vis-à-vis de moi. Parce que tu assumais pas. Mais non. Kylian et Lola étaient déjà nés quand on s'est rencontrés. Non, mais moi, j'ai aucun souvenir de cette Sophie. Votre liaison a pas dû durer bien longtemps. On s'est connus dans un salon professionnel. Elle était commerciale chez un alcoolier, et puis... on a passé la nuit ensemble. Ah ouais, c'est ça. Et en une nuit, elle est tombée enceinte. Et de jumeaux. Super, ça. Bah oui, ça arrive, hein. Mais tu es bien sûr d'être le père. Parce que Lola et Kylian, t'en ressemblent pas beaucoup, hein. C'est vrai, ça. Hein. Sophie, elle a pu te mentir. Pourquoi elle aurait fait ça? Au début, elle voulait même pas que je le sache. Bah, c'est quand même pas comme si tu venais de découvrir que t'avais 2 enfants en plus. Je l'ai appris 6 mois après notre rencontre, voilà, quand on s'est revus. Non, mais d'accord. Je comprends mieux pourquoi tu peux rien lui refuser à cette femme. En fait, tu culpabilises de ne pas t'en être occupé, c'est ça? De les avoir abandonnés, ouais. Disons les choses clairement. Non, écoute, les choses sont pas aussi simples. Quand j'ai revu Sophie, elle venait de connaître un homme. Cet homme ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors, il était prêt à les élever comme les siens, voilà. Et toi, évidemment, t'as dit oui. Ah oui, mais moi, j'étais déjà papa. Puis elle avait l'air si heureuse avec lui. Mais papa, tu t'écoutes parler, là, un peu? Ce que t'as fait, c'est complètement irresponsable. Vous allez où, là? Pourquoi je me mêle? Sophie Corcel m'a montré votre photo. Vous êtes Mathieu Guichard, c'est ça?
Vous êtes qui, vous? Comme si vous le saviez pas. Vous vous approchez pas de Sophie. Je fais ce que je veux. Vous lui foutez la paix, c'est clair? C'est ma femme. Votre femme, elle vous a quitté. C'est pas vos gosses, vous avez aucun droit. Vous non plus. Alors dégagez avant que je m'énerve. Vous allez me frapper? Comme Sophie et Kylian? T'as aucune idée de ce que je peux faire pour récupérer ma famille. Votre famille? Je suis pas sûr qu'ils aient très envie de vous revoir. Mais tu connais rien de moi. Alors ferme bien ta gueule. J'en sais suffisamment pour savoir que ta place est en prison. Fais gaffe. Fais bien gaffe parce que la prochaine fois, c'est pas ta voiture que je fracasse. Non, bien sûr que non, on n'annule pas le mariage. Mais enfin, tu sais comment c'est les médias. Je t'apprends rien. Dès qu'ils peuvent faire le buzz, ils y vont. Mais non, c'est pas un mafieux, enfin. Mais ça, je sais. Il a pas toujours eu les meilleures fréquentations, mais ça reste un avocat. Et là, en l'occurrence, c'est l'ami de Samia. Dis-lui que c'est un type bien. Bon, enfin, maman, t'es tombée sur la tête. Évidemment que Samia n'a rien à voir avec ce milieu. Bon, écoute, arrête. Stop, non, arrête. Voilà, la discussion est complètement stérile. Donc je me marie avec Samia le 31 décembre, point. Bonne journée. Là, elle panique complètement de ce qu'elle lit dans la presse. En même temps, vu le portrait qu'ils font de lui, ça m'étonne pas trop. Pauvre Abdel. C'est à cause de moi qui subis tout ça. Là où je la rejoins un petit peu, c'est que ça apaiserait bien des choses si tu changeais de témoin. Et puis ça serait mieux aussi pour Abdel. Non, mais je vais pas changer de témoin, ça donnerait raison à la presse. Puis je vais pas le lâcher maintenant. Non, je lui ferai jamais ça. Le problème, c'est que ça peut nuire à nos carrières, ça. Écoute, les médias vont se lasser, hein. Dans quelques jours, ils seront passés à autre chose. Non, tu sais très bien comment ça se passe et c'est pas comme ça. N'importe qui demain tape ton nom dans un moteur de recherche et il tombe sur ces articles. Une irréputation, ça se nettoie. Ouais. Bon, c'est quand même un sale coup. Croissant, chouquette. Les deux. Bon, j'ai eu tous tes messages, mais j'avais besoin de réfléchir. Je comprends. Ouais. Tu sais, le mariage, pour moi, c'est très sérieux. Si je m'engage, c'est pas à la légère. Pour moi, c'est pareil. Je dois accepter tous les aspects de ta vie, même ceux qui m'amusent moins. Tu veux parler de Samias? C'est la mère de ta fille, c'est normal. Elle sera présente dans ta vie. Ouais. C'était ridicule, cette petite guéguerre de mariage. À ta place, moi aussi, j'en aurais eu marre. Je me suis comportée comme une gamine jalouse. Ça voulait dire que tu tenais à moi. Tu veux toujours m'épouser? Oui. Ça va être le boulot. C'est quoi? Rien, des bêtises. Je suis vraiment très heureux que tu sois revenu, tu sais. Et je te promets, je vais arrêter de déconner. T'as intérêt. Pourquoi t'as fait ça? J'en pouvais plus de mentir à ma famille, voilà. Mais moi, ça fait 15 ans que je mens à mes enfants. Et c'est pour leur bien, tu le sais. Ben oui, mais moi, j'ai pas ta force. Ils étaient là, tous, à me bombarder de questions. Il fallait tenir bon. Pour Lola, pour Kylian, on était d'accord pour les préserver. Thomas et Blanche, ils diront rien.
c'est sûr. Et Myrta, c'est pareil. J'ai bien insisté. Il suffit d'un mot, d'une remarque qui échappe. Mais non, arrête de te tracasser avec ça. Mais tu réalises pas. Si un jour ils découvrent que Romain, c'est pas leur père, ça va les détruire. Ouais, non, pas forcément. Mais Roland, non. Me demande pas de remuer leurs origines. Tu te doutes vraiment de rien? Mais Romain les a reconnus. C'était un super papa. Je vais pas gâcher les moments qu'ils ont eus ensemble. Oui, les enfants l'ont idéalisé parce qu'il est plus là, c'est normal. Mais ils sont assez grands pour comprendre, non? Non, pas maintenant, pas comme ça. Ils ont besoin de stabilité, de repères. Justement, de savoir d'où ils viennent, ça va leur apporter de la stabilité. Non, c'est au-dessus de mes forces. Je peux pas leur dire que je leur mens depuis leur naissance. Ils vont me détester. Tu peux pas le savoir à l'avance, ça. Hein? Mais je les connais mieux que toi. Ils vont me haïr. Ils vont pas le supporter. Et si je perds la confiance de mes enfants, je perds tout. Bon, ok. Je dirai rien, c'est promis. Alors, heureux d'avoir réintégré notre... Je veux que ma fille parte tout de suite de chez les Horn. Ah, mais c'est elle qui a insisté pour essayer de travailler, j'y suis pour rien. Obligez-la à démissionner. J'en déduis que vous avez vous-même essayé sans y arriver. C'est vous qui l'avez mise dans ce pétrin, c'est à vous d'en sortir. J'ai essayé. Ah ben sûrement pas très fort. Pourtant, quand ça vous arrange, vous savez trouver les arguments. C'est elle qui a insisté pour rester y travailler. Mais vous savez comme moi qu'Elena Horn a essayé de la faire tuer. On n'a aucune preuve. C'était peut-être tout simplement de l'intimidation. Ah, on voit bien que c'est pas votre fille, hein. Inculper Elena Horn, c'est la seule chose qui vous motive. Vous n'avez pas l'air au courant. Mais si Barbara est toujours là-bas, c'est parce qu'elle a quelque chose à prouver. Qu'est-ce que vous racontez? Elle veut faire tomber César Cordonnier. Question obstination, c'est bien la fille de son père. Je vous préviens, s'il lui arrive la moindre chose, vous me le paierez. Mais réponds-moi au moins. Tu parlais de quoi avec Chris tout à l'heure? J'ai pas de compte à te rendre. Méfie-toi, il est de mèche avec Elena, j'en suis sûr. Ah ouais? Pourtant, quand une voiture a essayé de me renverser, y a que toi qui savais où j'allais. Regarde-moi dans les yeux. Tu crois vraiment que je vais me débarrasser de toi? C'est pas la peine d'essayer de m'attendrir, ça marchera plus. Mais j'essaye rien du tout. Je suis sincère, pourquoi est-ce que tu t'en rends pas compte, putain? Ouais, t'es surtout prêt à t'en mettre plein les poches avec Elena. Attends. C'est vraiment l'opinion que t'as de moi, ça? Bientôt, ce sera plus qu'une opinion. Pourquoi? Chris manigance quelque chose? Je sais pas, t'as pas l'air à l'aise là, t'as un truc à te reprocher? Non, j'ai peur pour toi. Je sais qu'ils veulent te piéger, ils veulent te tuer, Barbara. Alors tu vois, ça c'est très drôle parce que Chris m'a dit exactement la même chose à ton sujet tout à l'heure. Il était beaucoup plus convaincant. Il t'a promis quelque chose, c'est ça? Une preuve? Quand? Aujourd'hui, bientôt? Bientôt? Où? Ici? Non. Ils sont pas assez bêtes pour faire ça ici. Mais où? Mais parce que tu crois vraiment que je vais te le dire? Ah oui, le voilier. Mais oui, c'est évident. Le bateau de Chris. Du coup, quoi? Pourquoi ce serait là-bas? Réfléchis, la mer, c'est l'endroit idéal pour se débarrasser de quelqu'un et maquiller ça en accident. Souviens-toi du père de Manon Paradou. Ah bah oui, puis alors toi, t'es vraiment bien placé pour le savoir puisque t'as aidé Elena à l'éliminer. Désolé. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Attends! Non, César! Attends! Alors, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous m'éteignez l'incendie tout de suite. J'ai sollicité une agence de communication à Paris. Ils vont nous proposer des éléments de langage. Et qu'elle sera efficace, celle-là, parce qu'en attendant l'image de la mairie, elle en prend un sacré coup. Hein. Mais c'est dingue, ça. J'ai quand même le droit de choisir qui je veux comme témoin. C'était ma vie privée, après tout. Mais explique-lui, toi. Parce qu'elle a toujours pas compris que c'était un personnage public. Bon, ça suffit, hein. Vous arrêtez de me prendre pour une idiote. Mais alors, ayez au moins le respect de la fonction. Ça vous a pas suffi de vous exhiber, dénudé sur les réseaux? Non, Jean, s'il vous plaît. Jean, on croirait que Madame Nasri prend un malin plaisir à déshonorer la mairie. Maintenant, tout le monde croit qu'on est lié avec la mafia. Et on va arrêter de délirer, là. Abdel est un avocat en exercice et la justice ne lui reproche rien. Mais c'est le fils de Karim Fedala, enfin. Et alors? Il n'est pas responsable de ses parents? À ce niveau-là, moi, je me demande si c'est de la naïveté ou de la pure mauvaise foi. Non, mais vous avez pensé à quoi le jour où vous l'avez choisi comme témoin? Encore une fois, il ne s'agit que de mon mariage. Ça devait rester privé. Alors, vous changez de témoin.
Vous faites un mea culpa public, ou bien j'exige votre démission. Et j'ai tout le conseil derrière moi. Chérie, tu peux m'aider là? Il a pas tort. Et je pense que l'agence ira dans ce sens-là. Ah, je te l'ai dit, il faut changer de témoin. Mais on était d'accord ce matin. Je viens de recevoir un message de la présidente de mon groupe parlementaire. Elle aussi, elle demande la même chose. Et voilà. Paris arrive à la même conclusion. Eh bien, pour une fois, écoutez ceux qui ont de l'expérience. Les gars, DJ Shark vient de balancer un nouveau son. Vous êtes prêts? Vas-y, on voit, hein. Ah, bah vous rentrez aussi, je fais le chemin avec vous. Merci maman, mais on n'est plus au CP, ça va. Ok, hein. Ah non mais désolé, mais on vient de se taper 2 heures avec toi, on a un peu envie de... décompresser, tu vois. Parce que vous avez terminé votre explication de texte pour demain? Qui n'est pas pour demain, mais pour jeudi, tant qu'on est large. Bah justement, je peux vous donner 2-3 conseils, enfin, et vous expliquer ça en chemin si vous voulez. Ouais, moi je suis chaud, hein. Enfin, je veux pas faire le faillot, mais si ça peut m'aider à remonter ma moyenne. Bon, maman, il se passe quoi là? Mais rien, je veux juste vous aider. Arrête, jamais tu rentres avec moi d'habitude, t'es chelou. D'accord. Votre beau-père a été repéré en train de rôder au Mistral. Quand ça? Là, tout à l'heure, et apparemment, il vous cherche. Quoi? Putain, tu fais chier de l'avoir appelé. Non mais c'est bon, il est peut-être juste venu discuter. Je sais très bien comment ça finit les discussions avec lui. Putain, vas-y, j'appelle maman. Non, puis on va rentrer ensemble, c'est plus prudent. Non, c'est bon, merci. Non, mais si je suis avec vous, il osera rien faire. Non, j'ai dit merci, c'est bon. C'est nos histoires, c'est déjà assez compliqué à gérer comme ça. Réponds pas. Bon, vas-y, on se grouille là. Tu restes là. Ce type est dangereux, je ne veux pas que tu le croises, tu restes là. Ah, même Adrien m'a lâché sur ce coup-là. Il voudrait que je fasse une interview pour dire que j'étais pas au courant de ton passé et que sinon, je t'aurais jamais choisi comme témoin. Voilà. Bah, super, merci. Non, bah bon, évidemment, j'ai refusé. Ah, tu sais quoi? Le pire dans tout ça, hein, c'est qu'il y a aucun des journalistes qui m'a appelé pour vérifier les infos. Alors que la moitié des choses qui balancent, c'est n'importe quoi. Je suis désolée que ça te tombe dessus. Heureusement que j'en ai vu d'autres. Mais quand même, ça m'énerve, tu vois, avec leurs conneries, je vais perdre plein de clients. Oh, tout ça à cause de moi en plus. Je sais pas comment les médias ont fait pour savoir que je t'avais choisi comme témoin. J'en ai parlé à personne. Non, mais en vrai, tu sais quoi, Samia? Le plus important, c'est qu'on reste soudés, ok? Et d'ailleurs, si t'es d'accord, je veux bien rester ton témoin. Ah, évidemment. Mais j'ai juste pas envie que ça te cause plus de problèmes. Ça va, je vais quand même pas me laisser intimider par des rumeurs. D'ailleurs, tu sais quoi, hein, je vais porter plainte pour diffamation contre chaque journal qui m'a traîné dans la boue. Je suis contente qu'on reste solidaires sur cette affaire. On a toujours été, ça changera pas. Par contre, je dirais bien 2 mots à l'autre abruti qui m'a balancé. Je vois pas qui ça peut être. J'en ai parlé à personne. Qu'à toi, Adrien et Jean-Paul. Ah non, pas Jean-Paul. Non, évidemment pas Jean-Paul. Ah non, t'as sûrement raison. Attends, quoi, tu le soupçonnes? Pourquoi il ferait un truc pareil? Parce qu'il est prêt à tout pour ruiner mon mariage. Bertha, je suis désolé de vous avoir planté tout à l'heure, mais écoutez, Roland, se justifier, c'était trop pour moi. Ah, moi aussi, j'étais très mal à l'aise. Et le pire, c'est qu'il l'a déjà fait avec moi. Mais toi, ça n'a rien à voir, enfin. Il ignorait ton existence. Dès qu'il l'a su, il t'a reconnu. Eh ben, justement, il doit le regretter, vu qu'il nous a demandé de rien dire à Lola et à Kylian. Mais parce qu'il attend le bon moment pour leur parler. Déjà, il nous l'a dit. C'est un premier pas. Tu parles? Combien de temps il aurait continué à nous mentir si Sophie était parvenue dans sa vie? Tu sais quoi, je parie qu'il a jamais pris de nouvelles de ses gosses. C'est de l'abandon, c'est faible, c'est tout. Mais non, écoute, Sophie et son mari de l'époque voulaient les garder. Moi, j'appelle pas ça de l'abandon. Mais attends, confier ses enfants à un autre père en connaissance de cause, si, c'est de l'abandon, c'est égoïste, c'est lâche. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il en souffrait pas? Ces derniers temps, moi, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui le turlupinait. Ah ouais, j'avais pas remarqué. Mais c'est normal, c'était une discussion entre lui et moi. Tu te souviens, pendant l'attaque du ranch chez Andrés? Comment je pourrais oublier? C'est quoi le rapport? Au moment où on a cru qu'on allait tous y passer, ton père a voulu me faire une confession. Et tu crois que c'était ça? Sans doute, mais j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Eh ben tu vois, s'il avait vraiment voulu t'en parler, il l'aurait fait après. Oui, mais après, c'est moi qui étais plus très réceptive. Non, Myrtha. Non. Il a juste attendu que ça lui pète à la gueule pour tout nous déballer. Il avait 15 ans pour tout nous dire.
C'est lui qui a merdé, c'est tout. Ça sert à rien de l'appeler. Elle viendra pas. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Moi? Rien. La question, c'est qu'est-ce que vous comptiez lui faire? Et en plus, vous êtes jaloux. Ça vous suffit pas de vous taper ma femme? Vous vouliez la faire venir ici pour lui tendre un piège? Ah, mais vous manquez pas d'air, vous. C'est vous qui avez essayé de la faire écraser. Non. Ça, c'est ce que vous avez voulu lui faire croire. Moi, je sais que vous êtes le complice d'Elena. Et ça d'où? Je me suis renseigné. Vous avez perdu plusieurs gros sponsors ces dernières années. Une perte sèche de plusieurs millions. Alors qui finance vos expéditions? Elena? Et pour ça, elle a besoin de gagner encore plus d'argent par tous les moyens. J'ai toujours su que t'étais un garçon brillant. Mais là, tu m'épates. Elena, c'est terminé. Le procureur de Marseille va vous inculper. Vraiment. En fait, t'es un peu moins malin qu'à ce que je croyais. Allez, venez, on va faire un tour en mer. T'es fier de toi? Bon, je te rappelle, bisous. Qu'est-ce qui se passe? Comment t'as pu balancer Abdel à la presse? C'est presque la famille. Bon, écoute, même si je suis pas d'accord avec tes méthodes pour pourrir mon mariage, jamais j'aurais fait une chose pareille. D'accord? Alors comment ça se fait que le choix de mon témoin soit devenu une info publique? Mais j'en sais rien, moi. Jean-Paul, il y a que toi, Adrien et Abdel qui étaient au courant, d'accord? J'en ai parlé à personne, sauf à Léa. Alors c'est vrai, on était sur la terrasse, alors peut-être que quelqu'un a entendu, mais... Peut-être quelqu'un a entendu. Sois plus clair, là. Non, j'ai fini, tu vois, j'ai plus rien à dire. Bon, Jean-Paul, Abdel est traîné dans la boue. Lougan veut que je démissionne. Adrien est sous pression à l'Assemblée, alors s'il te plaît, si tu sais quelque chose, je t'en supplie, dis-le-moi. Bon, quand j'en ai parlé, il y avait Barouk qui était derrière moi, mais il a peut-être entendu, mais je te jure, je l'avais pas vu. Bien sûr. Ah bah tu vois, j'étais sûr que t'allais pas me croire, tu vois. Mais pourquoi t'es pas venu me le dire alors si c'était une gaffe? Ah ben non, bien sûr, hein, parce que t'étais trop content, hein, c'était ta petite vengeance. Mais arrête avec ça, moi aussi ça me fait de la peine pour Abdel. C'est pathétique. Kylian m'a laissé un message, j'arrive pas à le rappeler. T'es sûr que Mathieu allait au Mistral? Bah oui, à tous les coups. Je dois t'attendre en bas de l'immeuble, là. T'es où, là? Près du Vieux-Port. Ok, tu m'attends dans un café, je te rejoins. Et d'ici là, t'essaies d'avoir Kylian. Je veux pas que Mathieu tombe sur lui, ça va dégénérer. T'inquiète pas, je suis là dans 5 minutes. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. D'accord. Je voulais pas te faire peur. Laisse-moi, je veux plus te voir. Je veux juste te parler. Juste une minute. J'ai plus envie, tu nous as fait trop de mal. Je sais, je m'en veux, mais c'est fini, ça. Tu sais très bien que c'est faux. C'est terminé, je te jure. Toi et les enfants, vous êtes toute ma vie. Je vous aime. Je t'aime, Sophie. Je veux plus vous faire souffrir. Le bateau de Chris est plus à quai? T'es sûr, il est amarré là d'habitude? Ah bah oui, je suis sûre, c'est son ponton. Il a pris le large. Merde. Putain, mais c'est de ma faute aussi, j'aurais dû t'appeler direct au lieu de m'acharner sur cette porte, là. Ah ouais. Les handes sont injoignables. César a pas répondu à mes textos. Il y avait du bazar dans la villa quand je suis arrivé. Ça sentait le départ précipité. Ils ont dû s'enfuir en embarquant César Cordonnier avec eux. Mais non, c'est César et Elena qui sont partis en embarquant Chris. C'est Horn qui a donné rendez-vous sur le voilier. Et c'est lui qui sait le manœuvrer. Donc d'après toi, c'est Chris qui a essayé de me piéger? Oui, c'est l'hypothèse la plus plausible. Attends. Ça veut dire que César m'a dit la vérité? Oui, s'il a fait les noms de Sandra. En m'enfermant dans la salle de bain, il m'aurait sauvé, t'es en train de me dire? Putain, papa, mais faut qu'on le retrouve. On va faire le maximum.